Prenons nos Bibles dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre au chapitre 2, le verset 9 au verset 12. Sa grâce, depuis 3 semaines, nous parlons d'identité spirituelle. Le thème de mon message ce matin est intitulé « Nous sommes une race élue ». Nous sommes une race élue. Debout, 1 Pierre, chapitre 2. À partir du verset 9. Le verset 9 au verset 12. Verset 9. Oui. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Il dit vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Vous êtes un sacerdoce royal. Une nation sainte. Vous êtes une nation sainte. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a. De celui qui vous a appelé. Des ténèbres. À son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Et qui maintenant êtes le peuple. Et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde. Et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimé, c'est tout ce que je veux. Alléluia. Amen. Maintenant obtenu miséricorde. Assieds-toi, que Dieu te bénisse. Amen. Que la communion du Saint-Esprit demeure avec toi. Amen. Que la main triomphante de Christ Jésus demeure dans ta vie. Amen. Que le Seigneur t'exauce. Amen. Que Dieu découvre le fond de ton cœur. Amen. Et que les sujets les plus cachés soient exaucés au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Que Dieu te donne la force d'obéir à la parole et d'observer la parole de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Alléluia. Nous sommes le peuple acquis. Amen. Nous sommes qui? Nous qui autrefois n'avions pas miséricorde. Nous qui autrefois n'étions pas considérés comme peuple de Dieu. Notre identité. Ayons soif d'être dans la peau de là où Dieu nous a mis. Alléluia. Soyons comme Dieu veut que nous soyons. Soyons comme Dieu veut que nous soyons. C'est le monde qui doit nous envier. Parce que Dieu ne les a pas élus. Dieu ne les a pas choisis. Ceux qui ont eu la grâce d'être choisis, ils ont été choisis par les semblables. Ils sont mortels. Nous, c'est le Dieu vivant, puissant, grand, glorieux, le Dieu des cieux et de la terre, qui nous a regardés, non pas parce que nous sommes les plus intelligents, mais qui a fait de nous son choix. Je suis, tu es le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Et si Dieu, je dois être digne de ce choix. Alors, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, une nation comment? Sainte. Mais de toi à moi, est-ce que tu es saint? Est-ce que tu marches dans la sanctification? Nous sommes une nation comment? Sainte. Qui fait la nation? Ce sont les individus qui font la nation. Donc si on parle d'une nation sainte, on parle d'un peuple comment? Saint. Je suis venu t'interpeller. Mieux, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais de même pour les autres. Tu veux qu'on t'aime, il faut aimer ton prochain. Tu veux qu'on te soutienne, il faut soutenir ton prochain. Tu veux qu'on t'encourage, encourage les autres. Alléluia. Et je le dis, quand Dieu a permis à quelqu'un d'avoir un nouveau chiffon, ah là, ça devient compliqué. Parce que le fait doit marcher de sorte que tout le monde voit qu'il a un nouveau chiffon sur lui. Je parle d'habit. Alléluia. J'ai vu quelqu'un qui disait à un autre, tu n'es rien. Toi, tu n'es rien. Regarde-moi bien. Toi, tu n'es rien. Toi, tu es quelque chose. Pas de toi son effort. Quand Jésus a fini de payer, il a dit, Père,
tout est accompli. Là-bas, Shabbat, Tani. Et la Bible dit, il a rendu là, il est descendu dans le séjour des morts. Il avait comme 3 jours dans le séjour des morts. Quand il est revenu à la vie, il avait 40 jours avec ses disciples pour leur donner des consignes, comment l'évangile devrait évoluer. Quand il a fini, la vie terrestre est finie. La Bible dit, il est monté aux cieux. Et 10 jours après, le Saint-Esprit est descendu, afin d'aider les disciples à obéir aux consignes que le Maître leur a données. Pourquoi? Parce que Jésus venait de payer toi ton prix. S'il ne peut pas accepter que les enfants s'amusent avec la télévision, ce n'est pas Jésus qui peut accepter que tu t'amuses avec la vie. On a considéré la vie chrétienne que Dieu te donne. Ne va pas jeter cette vie à des désirs bizarres. J'ai envie de boire. Quand toi-même tu dis que j'ai envie de boire, toi un chrétien, ça te sonne quoi, chrétien ou païen? Regarde un soula aux cieux. Un soula dans les cieux. Seigneur, Jésus. Nous serons tentés. Je suis d'accord. Quand on est tenté, on va regarder la croix. Regardez le prix qui a été payé. Et quand Jésus a payé ce prix, il a fait de moi qui? Il a fait de moi un élu. Alors je ne dois pas me laisser asservir par la tentation. Je ne dois pas me soumettre à la tentation. Je ne dois pas obéir au désir de la chair. Parce que la Bible dit celui qui obéit à la chair, il ne peut pas plaire à Dieu. Tu es un sacerdoce royal. Tu es une personne consacrée à Dieu. Dieu t'a racheté au prix du sang de Jésus. Que tu sois à lui pour toujours. Alléluia. Il y a des gens qui ont entendu parler de Jésus avant toi, mais ils n'ont pas accepté Jésus. Les gens ont prié pour eux, ils ont été guéris. Ils ont été guéris ici. Ils ont pris la guérison pour aller devenir païens. Les gens, ils sont venus chasser les démons de leur vie. Ils se sont retrouvés à nouveau païens. Ce n'est pas seulement ici, partout. Mais toi, le Seigneur, quand il t'a visité, sa grâce a permis de rester dans le christianisme. Parce que tu es sur la liste. Parce que tu es sur la liste. Estime-toi heureux. Il y a des gens qui sont tombés, ils n'ont jamais eu l'occasion de se relever. Mais toi, tu es tombé 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Dieu t'a donné de te relever. Je suis venu te dire, comporte-toi en chrétien et sois chrétien. Dans ton âme, sois chrétien dans ton corps. Que tes propos soient chrétiens. Que ton cœur soit chrétien. Sois délivré des choses du monde. Tout ce que nous cherchons là, elles sont importantes, mais on va les laisser ici pour partir. Si tu n'es jamais allé voir au cimetière aujourd'hui, ce n'est pas assez loin. Il faut aller voir. Il y a des enterrements mais qui démontrent vraiment la nature véritable. On les emballe dans percale blanc et puis on les jette dedans. Il n'y a pas cette heure, il n'y a rien. Il dit quoi, tu es poussière, tu retourneras la poussière. Telles que les choses sont dites, tel c'est appliqué. C'est là que tu découvres. Et puis tu vois qui? Souvent des gens qui ont voiture. Les gens viennent au cimetière avec lui-même sa voiture. C'est d'autres personnes qui sont dedans. Il devient étranger dans sa propre voiture. On le met dans une autre voiture. On appelle ça comment? Corbia. Et quand on arrive, on enlève son corps. Peut-être qu'on trouve que son véhicule est garé même devant le Corbia. Et puis on passe avec son cadavre à côté de sa voiture. Il ne peut pas dire, attends, j'ai ma clé dedans. Il ne peut pas dire, j'ai mes pièces dedans. Et puis on s'en va, on le dépose. Quand ils ont fini de creuser, les gens font des incantations. Et puis on les jette dedans. Et quand on le jette dedans, la sueur de son front, ce pourquoi il a couru tout le temps, pour lequel il n'avait jamais le temps pour Dieu, pour marcher avec le Seigneur, il retourne. Les gens qui l'ont jeté dans le trou, finissent de fermer. Et puis ils reviennent. Il démarre son bien. Pachoum. La vie est plus précieuse que tout. Pourquoi je t'exhorte ce matin à considérer, à valoriser la vie. Et surtout la vie que Dieu te donne. Car toutes ces choses, nous les laisserons ici pour partir. Nous les laisserons. Il y a des gens qui connaissent la mort. Les cadavres ne passent même plus chez eux à la maison. Vous aimez quelqu'un, mais le jour où la personne n'est plus, si on te dit à 7 ans ici, surveille le cadavre, je viens. Quand les gens... À partir du moment où il est devenu cadavre, le lien de vie entre toi et la personne est brisé. Il est rentré dans un monde qui fait peur. Et ça se symbolise par son cadavre. Ce n'est pas parce que le cadavre va t'attraper. Oh! Il va partir.
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes devenu le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu comment? Miséricorde. C'est à toi que je m'adresse ce matin. Toi à qui Dieu a fait grâce de le connaître. Prends cette vie-là au sérieux. Prends la vie chrétienne au sérieux. Prenons la vie chrétienne au sérieux. Que tu connaisses un verset ou pas, il faut savoir que Jésus a payé le prix et tu ne dois pas t'amuser avec ça. Il faut savoir que tu es déclaré élu de Dieu et que tu ne dois pas t'amuser avec ça. Quelle que soit la tentation, quelles que soient les épreuves qui viennent, n'oublie pas ton identité. N'oublie pas et ne va pas te conformer à ce siècle présent, aux gens du monde, pour vivre comme eux. Ne sois pas simplement un figurant, mais sois un fils. Sois un fils. Ce matin, c'est ce que je suis venu t'annoncer.